Ouais les gars, on se retrouve avec le monocoque de Fred. Donc du coup on vérifie bien que les antennes sont dans le bon sens, petite particularité, donc l'onde toujours vers les temps. Donc là on démarre d'abord le bateau. Donc là j'ai appuyé sur le bouton on-off du bateau et j'avais mis l'écho sur le bouton là et je baisse le bouton là. Ensuite j'allume l'écran. Et là il va faire sa phase de démarrage. Je sais parce qu'avec le vent j'ai toute la merde qui vient juste devant là où je mets à l'eau. Donc il prend un petit temps, donc il y a une barre avec un pourcentage, dès qu'il arrive à 100%, il vous met la checklist. Et si tout est ok, tout est ok. Voilà, donc là il est prêt à fonctionner. Il faut juste faire gaffe au nombre de satellites. Bah, là, tu vois, premier démarrage, tac, il a claqué les 12 satellites direct. Par contre, il enregistre le point de départ là où vous posez le bateau. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est prendre le bateau, le décaler manuellement avec le joystick et de marquer un point ailleurs que sur la berge, sinon il va rentrer dans la berge. Je vais essayer de me dégager un peu toute la merde là. Ah, quel gitan. Voilà. Le bateau dans l'eau avec le kit flotteur. Et je le dégage de la zone pourrie. Voilà. Pas encore essayé un monocoque, j'ai fait que les catamarans pour l'instant. Donc là on va voir le pilotage manuel. Bon, ça se passe bien. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais marquer le point de départ. Donc là, flèche, marquer le point de départ. Donc là, le point de départ est enregistré. Maintenant, on va faire partir le boat. Il faudra peut-être que j'ajuste la sensibilité de la réaction du gouvernail, vu que c'est la première fois que je le mets sur un mono. On va bien voir. Donc là j'estime que c'est bon, donc là je vais marquer le point GPS, donc marquage waypoint rapide, et mettre OK. Donc là bah, plus simple que ça tu peux pas, le point il est marqué. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais le faire revenir automatiquement, donc on va voir la phase de retour, donc je vais faire retour à la position de départ. Je mets toujours une vitesse moindre, ouais il tourne bien, il tourne bien. Je mets toujours une vitesse de croisière plus faible que la normale, hein. Donc là on est à 50, 60%, quelque chose comme ça. Là, si j'appuie là je peux voir une autre mode. Bon comme j'ai dit sur toutes les autres vidéos, les temps là c'est très turbide. Quand vous sortez les bateaux de l'eau, ils sont, voilà, j'en ai plus, j'ai plus les katas dans la voiture, j'ai que les monos. Mais en gros ils sont dégueulasses, donc c'est très turbide. Donc là il va arriver sur le point de départ que j'ai marqué juste avant, donc là il va pas tarder à mon avis. Ouais, nickel. Ensuite je fais tourner le bateau manuellement avec le joystick et on va le faire aller sur le point. Donc là j'appuie sur la flèche, liste des waypoints, il est là. Alors petite particularité, il faut aller assez vite, je vais vous montrer. Donc aller à waypoint et là tout de suite la flèche du haut, parce qu'en fait il met, quand c'est jaune, ok 3 secondes, ça veut dire qu'il va enclencher direct le truc, le départ. Donc là ce que vous faites, vous montez tout de suite avec la flèche et vous lui dites ce que vous voulez allumer. Donc là je vais mettre ça, ça, ça et ça. Je mets tout pour voir si tout est ok. Plus je coche la case que une fois qu'il est arrivé sur le point, qu'il a tout terminé, il revienne automatiquement. Donc là je coche et je mets ok.
Vous avez vu, on peut le mettre sur un trépied, hein. J'ai mis l'attache rapide. Donc comme ça il est très bien. Donc comme je disais, hein, le bateau manuellement il va beaucoup plus vite, mais là c'est volontaire de mettre une vitesse plus basse. Puis bon, au passage ça économise de la batterie, hein, et c'est plus discret. Donc là il est arrivé sur la cible, donc logiquement il va ouvrir sa trappe. Trappe, ouais, je l'ai vu descendre. Ensuite les kits flotteurs, tac, ouais, je les ai vus s'ouvrir. Ensuite les LED et le phare normalement. Ouais, les LED viennent de s'allumer. Le phare. Et là il devrait déclencher son retour. Tac, bim bam boum. Il fait son retour. Ce qui est fou, c'est qu'il tourne presque aussi sec que les catamarans avec un mono. Je suis un peu surpris. Donc on voit hein, qu'il a allumé les phares et tous les organes que je lui ai demandé juste avant. Si vous voulez stopper, vous bougez le joystick vers le bas, le bateau il repasse en mode manuel. Il y a un truc que j'ai pas encore essayé, je l'ai fait sur les katas avant, mais j'ai pas fait la vidéo, c'était le cruise control. Parce que c'est pas comme le XR310 où on a juste à appuyer sur le joystick, là il faut faire deux trucs en même temps. Je vais essayer de le faire tout de suite dès qu'il est arrivé sur le point. Ah, il est arrivé sur le point. Je vais juste lui éteindre le phare, donc si vous voulez éteindre les organes, vous appuyez sur le bouton là. Et ensuite, eh ben, une par une, hein, avec la flèche, je décoche. Je décoche. Je décoche. Et là, normalement, tout est OK. Donc, on va essayer de faire un cruise control. Donc là, ouais, ça va pas être évident avec une main, parce qu'en fait, d'après ce que j'ai lu, il faut que je pousse le joystick vers le haut et que j'appuie sur le bouton là en même temps. Donc là, sur le bouton ici. Je vais le faire, mais ça va couper l'image. Hein. Il faut peut-être que je sois en mode bateau, tu vois. Je découvre hein, en même temps que vous. Là, je suis en mode bateau, donc j'ai switché en appuyant sur FN. Donc là, tac. Système de régulateur de vitesse. Ok, donc là, il est mis. Donc là, en gros, je mets plus les gaz. Je peux contrôler le bateau. Et dès que je relâche le truc, il regarde sa direction. Mais je peux quand même le manipuler. Bon, par contre, c'est très lent en termes pour tourner. Hein. Donc là, si je veux le stopper, un appui vers le bas et le bateau il s'arrête. On va essayer de le remettre pour le retour. Donc je pousse le joystick vers le haut et j'appuie sur le bouton qui est là. Alors par contre, contrairement au XR310, c'est-à-dire qu'il prend la vitesse autopilote là. Donc là il est à 60% au lieu d'être à 100% comme le XR310 quand on met le régulateur de vitesse. Donc là bah, j'ai contrôle hein, mais j'ai pas besoin de toucher le joystick. Quoi. Et si je veux l'arrêter, tac, voilà. Magnifique, le bateau de Fred, bateau de guerre.